Bien, alors réduire une somme avec des termes au maximum du second degré ou du deuxième degré, c'est comme dans la vidéo précédente, sauf qu'il va falloir que je découpe mon raisonnement en 3 parties au lieu de le faire en 2 parties. Donc, je réduis d'abord les termes inconnus du second degré ensemble, puis je réduis les termes inconnus du premier degré ensemble, et je réduis les termes de nombres ensemble. Je colle au fur et à mesure ces 3 résultats. Alors on y va pour l'expression grand F. Mes termes inconnus du second degré, c'est 8x au carré plus 2x au carré. Donc ça va me donner 10x au carré. Après, je change de couleur pour repérer les termes inconnus du premier degré. Plus x plus 5x, c'est comme si j'avais plus 1x plus 5x, ça va me faire 6x. Donc là, ça va me donner ici 6x, 1 plus 5. Et il me reste donc les termes numériques, les termes nombres, plus 1 plus 7. Donc ça fait plus 8. Donc, conclusion, ici, mon expression grand F, qu'est-ce que ça va donner? Donc, pour ma réduction finale, ça va me donner le résultat suivant, donc, à grand F est égal, donc, je répète, à 10x au carré, plus 6x, plus 8. Je reprends la même stratégie pour l'expression grand G. J'y vais donc en 3 étapes. Première étape, je repère les termes inconnus du deuxième degré, plus 4h au carré, moins 6h au carré. Plus 4, moins 6, ça fait moins 2. On va y revenir quand on va écrire le résultat final. Je repère après les termes inconnus du premier degré, plus 3h, moins 8h. Ça va me donner moins 5h, puisque plus 3 moins 8, ça donne moins 5. Et il me reste les termes, donc nombres ou numériques, moins 2 plus 14, moins 2 plus 14, ça fait plus 12. Je fais le bilan maintenant avec vous. Ah, donc l'expression grand G, on y va. Ça donne quoi? Donc, d'abord les termes inconnus du second degré, plus 4 moins 6, moins 2h au carré. Les termes inconnus du premier degré, plus 3h moins 8h, ça me donne moins 5h. Et les termes nombres, ou les termes numériques, ou les termes constants, moins 2 plus 14, ça me donne 12, donc j'écris plus 12. Voilà.